Alléluia. Et on va aller dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Et nous allons lire jusqu'au verset 1er jusqu'au verset 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Une sorte d'école biblique. Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait un arbre, une poutre, le fer de sa hache, tomba dans l'eau. Il lui reste le manche dans la main. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, monsieur, en parlant à Élisée, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé? » Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Le fer de la hache est remonté à la surface. Puis il dit, « Enlève-le. » Ça veut dire, va le prendre, va le chercher. Et il avança la main et le prit. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour ta grâce. Tu es le Dieu vivant qui nous parle, Seigneur. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui a une volonté. Tu as une pensée pour nous aujourd'hui et nous voulons découvrir cette pensée du Saint-Esprit. Je te demande de toucher, Seigneur, les frères, les sœurs, les visiteurs, les amis, Seigneur, qui sont là, afin que tu puisses te révéler à chacun de nos cœurs. Nous sommes en ta présence, Seigneur, et nous ne voulons pas quitter cette présence qui est glorieuse et merveilleuse. Que ta parole, Seigneur, ne tombe pas sur un sol inculte, mais que nous puissions être fertiles, Seigneur, et porter du fruit à ta sainte gloire. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, il y a eu un problème. Un problème au travers de l'œuvre de Dieu. C'est une maison de Dieu, une sorte de maison d'étude de la parole de Dieu, où Élisée, donc, est comme le prédicateur. Le lieu est trop petit, et donc il décide de bâtir, à cette époque-là, donc, un autre lieu. Ils descendent vers le Jourdain, et donc, ils se mettent au travail avec tous les étudiants qui sont là. Donc, on appelle cela à l'époque les fils des prophètes. Et ils vont plus tard être dans le ministère. Et on voit qu'au travers de la coupe des arbres, arrive un problème. Un des étudiants, avec sa hache, sans le fer de la hache, branle un peu, et alors qu'il tape, qu'il coupe l'arbre, tout d'un coup, tchouk, le fer de la hache va voler jusque sur le Jourdain, tombe dans le Jourdain qui est juste là à côté, et finalement, il lui reste le manche dans la main. Il y a une leçon spirituelle ici. C'est qu'avec un manche, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour abattre un arbre. Et la puissance de la hache se trouve non pas dans le manche, mais se trouve particulièrement dans le fer de la hache qui normalement doit être aiguisé. Et plus le fer est aiguisé, moins il y aura d'efforts à accomplir pour évidemment abattre l'arbre. Et je dirais que ce problème est un problème spirituel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs qui ont un manche dans la main. Et ils essayent de faire le travail de Dieu dans la forêt avec un manche. Le fer n'est plus là. Le fer a disparu.
Et évidemment, on ne peut pas abattre des arbres. On ne peut pas amener des gens au Seigneur, je dirais, sous la domination de Jésus-Christ, jusqu'avec un manche, une œuvre charnelle. On a besoin de la partie, donc, fer, la partie aiguisée. Et cette partie aiguisée, c'est la partie spirituelle. Spirituelle. Évidemment, la Bible nous déclare dans le livre de l'Ecclésiaste que si je travaille avec une hache, eh bien, mon travail sera bien moins compliqué si la hache est aiguisée. La Bible dit, celui qui fend le bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Ici, il y a une très grande leçon. La leçon, c'est que non seulement nous pouvons avoir le manche et le fer, mais le fer est-il émoussé? Est-il émoussé? Est-ce que le bord de la hache est rond sans être tranchant? Aujourd'hui, hélas, dans beaucoup de milieux, de beaucoup d'églises, le tranchant de la hache est complètement rond. On n'en veut même pas. Alors il n'y a aucun travail vraiment spirituel qui est fait. Les gens ne viennent pas à la connaissance du Seigneur. Et pourtant, ils rentrent dans l'église, ils ne se repentent pas, ils ne quittent pas leur péché, parce que, évidemment, le fer est émoussé. Et parfois même, il est perdu. Évidemment, il y a un problème spirituel. Le problème spirituel, c'est celui, justement, qu'avait ce jeune fils des prophètes, comme on l'appelle dans la Bible, où il a eu recours à Élisée. Et Élisée lui a déclaré, « Où est-il tombé? Où est-il tombé? Où est-ce que le fer, où est-ce que ta puissance est tombée? Où est-ce qu'elle s'est arrêtée? À quel moment, à quelle instance, en quelle occasion? Qu'est-ce qui a fait que ton fer maintenant est complètement émoussé? » Ici, c'était tombé dans l'eau. Où est-il tombé? Et là, le jeune a reconnu, c'est ici. Il y a évidemment une place où nous devons reconnaître l'endroit où nous avons péché, où nous n'avons pas fait attention à notre vie spirituelle, où nous sommes véritablement tombés. Souviens-toi d'où tu es tombé, a dit le Seigneur à une église chrétienne. À quel endroit? À quelle occasion? À quelle mauvaise décision? Où est-il tombé? Le jeune homme monte la place à Élisée et le seul moyen, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et au lieu où le bois a été jeté, le fer qui était au fond du Jourdain est monté à la surface. Est-ce possible? Notre Dieu est tout-puissant. Il y a là une leçon merveilleuse. Et le bois, quel est ce bois pour nous? Évidemment, c'est le bois de la croix. Il faut placer la croix. Il faut placer une vie abandonnée, une vie crucifiée à ce monde, à ses plaisirs mondains, à ses séductions diaboliques. Il faut absolument, voyez, que le fer remonte, que la puissance de Dieu revienne. Elle peut revenir. Et elle va revenir. Et un des signes, je dirais, dans certains milieux actuellement, qui est encourageant depuis environ 10 ans, c'est qu'il y a certaines personnes qui commencent à prendre conscience d'avoir besoin de quelque chose. Ils disent, non, on peut être 5 000, 10 000, il y a un problème. Je ressors vide. L'important, c'est ce qui se passe dans mon cœur. C'est pas le grand nombre, c'est pas ceci, c'est pas le théâtre, c'est pas les programmes. Non, ma vie spirituelle. Est-ce que j'ai une hache
où il n'y a même pas de fer? Ou est-ce que j'ai une hache avec le fer, mais le fer est complètement émoussé? Et je ne peux pas faire le travail de Dieu comme cela. C'est un des signes, je dirais, qui est positif. Certaines personnes commencent à se rendre compte que tous les programmes, tout ce qu'on nous a enseigné, toute la psychologie qui est entrée dans l'Église, toutes les danses, tout le rock, et ainsi de suite, ça ne sert à rien. Mon cœur est vide. Mon cœur est totalement vide. Et on voit qu'on a besoin de plus que de la religiosité, de l'activité religieuse. On a besoin d'une restauration. Il faut que le fer remonte à la surface. Il faut que ma vie spirituelle revienne à l'état originel où il se trouvait quand je suis venu au Seigneur. Bouillant, rempli, heureux. Quand est-ce qu'on prie, pasteur? Quand est-ce que l'église est ouverte? Quand est-ce qu'on va évangéliser? Quand est-ce qu'on va parler au Seigneur à d'autres personnes? Et ainsi de suite. Le fer doit surnager. Doit surnager. Alors ce sera évidemment autre chose que de la religion. Je dirais quasiment une nouvelle existence, nouvelle vigueur, renouvellement, réveil. Les païens ne se réveillent pas. Eux, il faut les ressusciter. Mais l'Église peut dormir. Et elle a besoin d'un réveil. L'Église authentique aujourd'hui a besoin d'être réveillée. On sait que Élisée, ce même prophète, eh bien, il a relevé le manteau de son prédécesseur qui s'appelait Élie. Pour prouver une chose. Pour prouver que l'esprit d'Élie reposait maintenant sur lui. L'esprit de Dieu, de nos pères, rempli du Saint-Esprit, devrait normalement reposer sur nous aujourd'hui. Il faut que nous relevions non seulement le défi, mais le manteau du Saint-Esprit qui souvent a été laissé à terre. Le manteau de l'Esprit. Seulement une démonstration, je dirais, de puissance surnaturelle va convaincre ce monde cynique. C'est un monde diabolisé, c'est un monde rempli de démons. Des milliers de jeunes ont des démons à l'intérieur de leur cœur. Ils sont possédés, littéralement. Il suffit de voir les puissants d'impureté qui règnent, de séduction. La hache. Où est-il tombé le fer? Il lui montra la place. Il lui montra le lieu. Dans ce siècle, l'Église a besoin d'une portion double. D'une double portion. Je crois de tout mon cœur que tout ce que Dieu a donné à l'Église dans le Nouveau Testament, les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, les grâces du Saint-Esprit, les ministères du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur, plus nous approchons de son retour, veut tout remettre en place. Il faut que le fer surnage. Il faut que la puissance soit présente. Et qu'un païen qui entre dans notre milieu se dise, oh, ici c'est plus la religion. C'est Dieu qui est présent, qui vient, qui sauve. Je ne peux plus vivre comme avant. Il faut que j'enlève l'alcool, il faut que j'enlève la drogue, il faut que j'enlève le concubinage. Le fer, où est-il tombé? Où est-il tombé? La Bible dit que Jésus a aimé l'Église. Et il s'est donné, il s'est livré lui-même en personne pour elle, afin de la faire paraître devant lui, en sa présence, glorieuse, remplie de gloire, sans tache, ni aucune ride. Les rides sont des signes de vieillesse. Que l'Église de Christ n'ait aucune ride dans ces derniers temps, qu'elle reste jeune, vaillante, remplie de vitalité, de la vie abondante qui coule du trône de la grâce. Alléluia. Il y a deux sortes de fous et de folles.
Il y a ceux de Laodicée qui disent, je n'ai besoin de rien, on est bien, ça va bien, on a nos programmes, tout ça, on a de l'argent, on a tout ce qu'on veut, tout ça, on a des grands musiciens, on les fait venir de Californie, là-bas, blablabla, et ainsi de suite, voyez. Je n'ai besoin de rien. Et Dieu vient donner son verdict et dit, tu ne sais pas, tu es un grand fou. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Pauvre? Oui, tu es aveugle. Aveugle, Seigneur. On parle de toi toutes les semaines. On ouvre la Bible toutes les semaines. Tu es aveugle. Plus que cela, tu es nu. Tu n'as même pas le revêtement de justice de mon fils, la robe de justice. Il y a deux sortes de fous, ceux de Laodicée et une autre sorte de fous et de folles qui sont devant un veau en or, en train de chanter. Et notre Moïse est sur la montagne en train d'écouter. Et Moïse dit à Josué, ce que j'entends, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce sont des gens qui chantent. C'est des chansonniers. C'est des chansons. Dans l'Église de Dieu, nous n'avons pas de chansons, nous avons des cantiques. C'est autre chose. Ni vainqueur, ni vaincu. On chante, on danse, on rock, et ainsi de suite. On fait ce qu'on veut. Et on met tout cela sous le manteau, je dirais le faux manteau de la liberté du Saint-Esprit. C'est un mensonge. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, et non pas de désordre. On a besoin, chers amis, d'être comme sur votre cuisinière, la cocotte minute. Quand elle commence à être suffisamment sur le feu, elle commence à faire... Ça commence à tourner. Voyons pour voir la vapeur qui sort. Est-ce qu'il y a une vapeur qui sort de vous? Ah oui, est-ce que ça chauffe dans votre cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou bien si c'est le calme plat. C'est dangereux le calme plat, c'est comme un cimetière. Il faut que ça boue. Le Seigneur a dit, puisses-tu être bouillant ou froid totalement. Mais ceux qui sont milieu, middle ground, c'est très dangereux. Borderline, très dangereux. Très dangereux. Jésus n'a jamais eu l'intention de laisser l'Église sans aucune puissance. Nous avons une puissance. Jésus, avant de partir, remonter au ciel, a dit, « Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille. » C'est mieux que je m'en aille. Parce que si je reste avec vous, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lui, il vous donnera sa puissance, sa présence, sa gloire, sa direction, son amour. Vous vaincrez les magiciens, vous vaincrez les démons, vous vaincrez les faux prophètes. Chers amis, Jésus a accompli cette promesse pour la première fois à la Pentecôte. L'Église, au 1er siècle, a révolutionné littéralement le monde de leur époque par la puissance du Saint-Esprit. Rien ne pouvait les arrêter. Ni les lions, ni l'épée des Romains, ni le sang qui coulait dans les arènes, rien n'arrêtait cette traînée de poudre. Ils allaient de l'avant. Les païens les voyaient arriver et disaient, ces hommes et ces femmes qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous. La véritable Église aujourd'hui, elle bouleverse, elle dérange, elle est haïe au plus haut point ou aimée au plus haut point. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Es-tu persécuté? Il y a des têtes qui disent oui, c'est bon. Amen. C'est pas mauvais. La persécution, c'est le meilleur médicament que Dieu peut donner à son Église. Dans le psaume 23, David a dit, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Le verbe déborder, ça veut dire passer par-dessus les bords. Déborder. Et j'aimerais vous dire que c'est le débordement qui fera le travail. Il faut être rempli à déborder de Jésus, de la parole de Dieu.
Vous arrivez dans les ténèbres, vous ressentez les puissances diaboliques et vous arrivez, vous remplis du Saint-Esprit. Le débordement. Oh, Jésus même, ça va bien, monsieur? Oui, ça va très bien avec Jésus. Personne ne dit rien. Mais nous, on a levé le drapeau. Zacharie, le prophète, avait prophétisé en disant, ils boiront, ils seront bruyants, ils seront pleins, comme une coupe. Plein. Es-tu à moitié vide ou à moitié plein? Ni l'un ni l'autre n'est bon. Il faut être plein, à rabat et même débordé. Le débordement fait le travail véritable. Dieu a déclaré, et c'est David qui déclare au psaume 63, « Seigneur, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme avec des mets succulents. » Avec des mets succulents. Rien de moi ne sera efficace contre les forces du mal dans ces jours de la fin. La Bible dit malheur à la terre. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Vous l'avez vu cette semaine, et vous le verrez cette semaine. Satan travaille overtime, jour et nuit, pour séduire. Malheur à la terre. Il y a un verset qui m'est revenu une nuit de cette semaine. Ça me disait, la malédiction va de nation en nation. C'est dans la Bible quelque part, je ne sais pas où c'était. La malédiction va de nation en nation. Actuellement, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Nous avons besoin, nous, Église de Dieu, d'une restauration. Et non pas d'une activité religieuse fausse. On n'a pas besoin d'une gaieté uniquement ou d'une animation. On n'a pas besoin de quelque chose qui est jazz up. Jazz. Oui, non. Ou flamenco. Oui. Non. Nous voulons être des combattants. Et non pas des anciens combattants. Amen. On veut une véritable restauration. Dans le dictionnaire Webster, au mot restauration, il est dit retrouver ce qui a été enlevé et remplacé. Retrouver. Revenir à une place, à un endroit, à un état précédent. Restauration, ramener la vie ou le rétablissement de quelque chose de déchu. Encore, guérir après une faiblesse ou une maladie. Restauration. David a dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Dieu a un mot à dire à cette génération. Il n'est pas silencieux. Il regarde tout ce qui se passe exactement comme vous le voyez et n'oubliez pas qu'il a autorité sur tout cela. Il a autorité sur tout ce qui se passe actuellement. Jésus a dit tout pouvoir, le pouvoir total, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la planète. Et Dieu va dire son mot dans ce monde à la fin. Dieu va restaurer, va ranimer son Église. Et il n'y a pas de substitut, de remplacement pour le Saint-Esprit. Les gens de Toronto peuvent essayer de shaker, de tomber par terre, faire n'importe quoi, rouler. C'est un substitut. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de substitut au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'huile. C'est son symbole biblique pour l'onction véritable du Saint-Esprit. Samuel, quand il allait oindre quelqu'un, il avait une corne qui était remplie d'huile. Et généralement, la corne était pointue. Et cette corne, vous ne pouviez pas, une fois remplie, la poser. Si vous posiez la corne, l'huile tombe, coule.
Il faut garder cette onction sur nous. Il ne faut pas la déposer. Il faut toujours l'avoir avec nous. Et Samuel prenait sa corne et allait oindre un tel et un tel. Et chers amis, je pense que l'Église aujourd'hui, sa corne est vide. Il n'y a rien dedans. Et on parle d'onction, on parle d'esprit, on parle de C, on parle de toutes sortes de choses, motivation. Tout tourne autour de soi-même, soi-même, soi-même. Ce n'est plus la croix, lui, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te pardonne, c'est lui qui est mort à la croix, c'est lui qui a vaincu à Golgotha. La véritable Église, elle est centrée pas sur moi, pas sur toi, centrée sur lui, le Sauveur du monde. Le Saint-Esprit, c'est l'huile, son symbole biblique. Ça doit toucher le malade. Ça donne l'autorité, la véritable. Du temps de Jésus, la religion était là, mais tout était mort. Ils avaient leur rituel, et quand ils ont entendu Jésus parler, ils ont dit, oh, il ne parle pas comme nos gens religieux, il parle avec autorité. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et la véritable autorité, elle vient du Saint-Esprit. Chers amis, restaurer, c'est réparer, c'est remettre en place, en bon état. C'est redonner la force, c'est remettre en vigueur. Se restaurer, ça veut dire, j'ai faim, je vais aller au restaurant. Amen. Je vais me restaurer. Amen. Et vous êtes ici dans un bon restaurant, spirituellement parlant. Le Nouveau Testament nous donne exactement la même histoire. C'est une jeune femme, une belle jeune fille, qui est fiancée. Elle est fiancée et on lui avait donné un beau collier de fiançailles qui devait être mis à part. Ce collier était composé de 10 drachmes, des pièces de très grande valeur. Mais un jour, elle s'est réveillée et « Oh, où est mon collier? Où sont mes drachmes? » Elle les avait perdus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire 4 choses principales. Elle avait négligé le symbole de son grand privilège. Une fiancée qui devait être mariée. C'est un privilège. Nous avons un privilège, nous sommes fiancés nous aussi. Et nous allons bientôt être mariés à Jésus, Église du Seigneur. Elle a négligé ses drachmes. Elle a réalisé soudain qu'elle avait perdu quelque chose. Comme le fer de la hache. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, ne se mette à la recherche. Et il va dire 4 choses. Elle va allumer une lampe. La première chose, elle va allumer une lampe. Notre lampe, c'est la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu revienne à sa place. Ce n'est plus les enseignements des psychologues. C'est plus ceci, c'est plus cela. C'est l'enseignement de Paul, de Timothée. Je vais entendre parler de Élie, de Moïse. Je vais entendre parler de ces grands hommes de Dieu, Jean, Jacques, et ainsi de suite, qui nous ont été donnés en exemple. Elle allume une lampe. La parole de Dieu. Arrête de lire un paquet de livres de ceci, de cela, et monsieur a dit ça, puis il a vu ça, puis vision ci, puis laisse faire, lis ta Bible. Allume ta lampe. Tu as perdu ton fer, tu as perdu ta force, allume la lampe. Deuxièmement, elle balaye la maison. Elle balaye la maison. Elle nettoie. On parle de nettoyage. Il y a un nettoyage à faire dans nos vies. Nous sommes embarrassés, nous sommes bien trop lourds. Nous courons dans la course chrétienne avec des paquets de 50 kilos derrière. On a plein les poches, on a plein la tête. On a trop de trop. Il faut courir léger, la vie chrétienne. Léger. Balaie la maison. Nettoie ta maison, pas celle du voisin, la tienne. Occupe-toi de tes affaires. Mind your business. Nettoie ta maison. Balaie ce CD
qui t'attire, parce que là, il y a une scène qui est pornographique. Ça, il faut le prendre, pas le mettre à la poubelle. Il faut que tu le prennes dans tes mains et tu le casses. Parce que ton vieux moi, il est méchant. Et il va te dire, retourne même dans la poubelle. Prends pas de chance. Balaie la maison, nettoie. Il est dit, elle cherche avec soin. Elle cherche avec soin. Ça veut dire avec diligence. Elle cherche. Celui qui me cherche va me trouver. Nous ne cherchons pas suffisamment le Seigneur. On n'a pas de force, on n'a pas de puissance. Les païens rigolent de nous. Ils font une bouchée de nous. On ne cherche pas suffisamment le Seigneur. Elle a cherché avec soin. Jusqu'à ce qu'elle trouve. Si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Je vous le promets. Et lui nous l'a promis déjà. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Elle veut sa drachme. Elle a perdu quelque chose. Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Il ne sert plus qu'à être jeté aux pieds des païens. Et les païens vont rigoler. S'en foutent complètement. Votre Jésus, tout ça, il ne fait rien du tout. Cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle trouve. Ensuite, elle était là. Elle était là dans un coin, un recoin sous le lit. Elle ne l'avait pas vue parce qu'il y avait une coche dans le plancher. Pouf, elle était tombée à l'intérieur. Elle avait roulé. Elle trouve ce qu'elle cherchait. Qu'est-ce qu'elle fait? Pensez-vous qu'elle est joyeuse? Perdez votre portefeuille et on va voir votre visage quand celui qui l'a trouvé va vous le ramener. Vous ne pleurerez pas. Vous allez être joyeux. Et elle, cette femme-là, elle appelle ses amis. Elle ouvre la fenêtre. Elle dit, « Hé, là-bas dans la rue, venez. J'ai cherché mon collier. Je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. » Elle appelle les amis, les voisins. Et elle dit, « Réjouissez-vous avec moi parce que j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » Que j'avais perdue. Retrouvée. Jésus a donné tout un chapitre sur perdu et retrouvé. La brebis perdue et retrouvée. La drachme perdue et retrouvée. Le fils prodigue perdu et retrouvé. Un des plus beaux chapitres de la Bible. Un des merveilleux chapitres des Saintes Écritures. L'épouse de Jésus-Christ, nous l'Église, nous sommes fiancés. Il ne faut pas perdre ta drachme. Ne perds pas ton collier. Les chrétiens ont perdu quelque chose. Et parfois ils se posent la question, ils se disent, ma vie est-elle utile ou futile? L'Église a perdu les dons du Saint-Esprit. On les a remplacés par Toronto. On les a remplacés par la danse dans l'Église. L'Église de Dieu a perdu la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. On a remplacé tout cela par des bébelles. Le diable, il aime les bébelles, il aime les babioles, voyez. Monsieur le motivateur a remplacé le pasteur rempli du Saint-Esprit. Maxwell arrive en ville, tout ça, l'église est pleine. On va avoir une convention toute la fin de semaine. Comment avoir du succès, comment réussir en business, ainsi de suite. C'est l'église, ça? C'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas mon église. Moi, je ne veux pas donner ma vie jusqu'à mon dernier souffle pour cette sorte d'église. Moi, j'ai donné ma vie pour une église qui aime la croix, qui aime ce sauveur, qui a les deux mains percées, ainsi que son côté. Alléluia. Alléluia. Chers amis, on sait que le message de Jean-Baptiste était un message de repentance. Les gens religieux sont venus. Des gens qui priaient Dieu tous les jours au temple à Jérusalem. Ils ont quitté leur banc et sont allés au Jourdain voir un homme qui parlait, qui avait une bouche de feu, qui était rempli du Saint-Esprit. Et le message de Jean-Baptiste était, ne prétendez pas dire à vous-même, je suis religieux, j'ai ma religion, je suis pentecôtiste, je suis baptiste, je suis catholique, je suis ci, je suis ça. Ça ne veut rien dire aux yeux du Seigneur. Es-tu sauvé? Es-tu né de nouveau? Ta vie est-elle propre? Chers amis, maintenant vient un temps de recherche.
Il est temps de se demander, qu'avons-nous perdu? Il est temps d'aller vers Élisée et de l'entendre. Où est-il tombé ton frère? Là. Mon frère est tombé là. Le jour où une chrétienne mariée m'a séduit. Chrétienne mariée t'a séduit? Oui, c'est là que mon frère est tombé. J'ai perdu ma puissance. C'est le jour où j'ai commencé à trafiquer dans les chiffres. C'est le jour où j'ai commencé à jouer avec le gouvernement en disant c'est une gang de ci et de ça, et puis les impôts, puis bye, moi c'est terminé. Ah ouais? La Bible dit paye tes impôts. Obéis à ce livre. Où est-il tombé? Où est-il tombé? Juste avant la première apparition de Jésus sur la terre, le message de Jean-Baptiste était « Repentez-vous ». Serait-il étonnant que ce soit le même message avant que Jésus ne revienne une deuxième fois? Repentez-vous. Repentez-vous. Le Seigneur a promis en disant « Je rafraîchirai l'âme assoiffée et je rassasierai toute âme languissante. » Languissante. Le problème d'Éphèse, ce n'était pas un problème de doctrine. Ils étaient parfaits, ça tombait pile. Bonne doctrine. Mais le problème, c'était l'amour envers le Seigneur qui avait disparu. Ils avaient perdu le Seigneur dans le temple. Perdre le Seigneur dans le temple. Venir à l'église et perdre la présence de Dieu. Eh oui. Eh oui. C'est ce qui est arrivé à Marie et à Joseph. Ils ne s'étaient même pas rendus compte que Jésus n'était plus avec eux. Ils continuaient le chemin de retour à Nazareth. Soudain, eux aussi avaient perdu. Ils avaient perdu Jésus. Perdre Jésus en chemin, oui, il faut le retrouver. Il faut absolument le retrouver. Et vous le retrouvez dans le temple. Vous le retrouvez dans la présence du Père. Vous le trouvez dans l'église vivante. Vous le trouvez là où l'Esprit parle. Là où la vrille de la parole de Dieu perce votre cœur et vous met à nu devant Dieu. Et vous dites, j'ai péché. Là, le Seigneur se présente. L'Odyssée, on en a parlé au début. Vous savez, on sait très bien quand un enfant est malade. Quand un enfant est malade, on le voit. C'est visible. On sait quand une église est en santé ou qu'elle n'a pas la santé. Au travers de plus de 40 ans de ministère, moi, quand j'arrive dans une église où je suis invité, je peux vous dire à peu près à 85% où se trouve une église au niveau spirituel. En l'espace de 10 minutes. Même au travers des chants. Et ce n'est pas la grandeur des chants, la hauteur des chants, les décibels des chants, non, c'est un côté spirituel. On sait où ça se tient. On peut jouer facilement à la religion. Le message à l'Église dans les derniers temps, c'est d'être rempli. Rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit à Cana devant leurs problèmes, remplissez d'eau ces vases. Il a dit à qui? Aux serviteurs. Moi, je suis un serviteur. Vous êtes les vases, les cruches. Mon devoir, c'est de vous remplir d'eau. Quelle eau? Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Mon devoir, c'est de vous remplir de la parole de Dieu. C'est le livre de Dieu, les saintes écritures. Et lui, le Seigneur, il fait le miracle. Il chante cette parole en miracle, en guérison, en délivrance, en réconciliation, en joie, un ressort nouveau, la joie de nouveau là. Vous êtes sauvés, pardonnés, libérés. Vous repartez vers les païens et les démons impurs. Vous nettoyez vos maisons. Vous commencez à invoquer le Seigneur. Vous avez une cellule de prière. Vous lisez la Bible. Vous amenez des gens à la connaissance de Jésus. Ils voient que vous êtes différents. C'est totalement la puissance de Dieu qui peut faire cela. Gloire au Seigneur.
La réponse, chers amis, à une question, est-ce que je dois continuer? La réponse est oui, mais avec la puissance d'en haut, avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut plus que l'intellect. Nous sommes pourris dans l'Église de Dieu actuellement depuis environ 20 ans, 30 ans par l'intellect. Les diplômes théologiques, ainsi de suite. Et on a des théologiens qui viennent nous expliquer par A plus B que Moïse n'a pas vraiment passé au travers de 2 murailles d'eau, ainsi de suite. Puis ils expliquent tout, puis votre foi tombe à zéro. C'est dangereux. C'est dangereux. Un miracle est inexplicable. Il faut plus que l'intellect. Il faut plus que l'instruction humaine et les diplômes. Paul va dire, quand il est arrivé à Corinthe, il va dire ma parole. Il a dit, quand je suis allé chez vous, je vous ai prêché Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Non. Mais sur une démonstration du Saint-Esprit et de puissance. Pourquoi? Pour que votre foi ne soit pas basée, fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'homme de Dieu rempli du Saint-Esprit disparaît. Bye bye. Et c'est Christ qui est élevé. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui grandisse. Il faut la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et mon art, je dirais, je peux appeler ça comme ça, mon art de prédication, eh bien, ne peut pas transformer personne. Aucun homme. Mais Dieu le peut. Quand Paul est arrivé à Thessalonique, il a dit, nous avons prêché avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Et je peux vous dire que ce matin, le Saint-Esprit est là. Il est présent. Évidemment, pouvons-nous avoir cette puissance au même niveau que les premiers disciples l'avaient au premier siècle? Je dis oui. Pourquoi? Parce que je suis aussi indigne que eux l'étaient. Je suis aussi indigne qu'ils l'ont été. Et chers amis, je ne pense pas personnellement qu'aujourd'hui, même de bons prédicateurs qui sont meilleurs que ceux du premier siècle. Non. On a besoin de puissance. Ils sont beaucoup comme nous et nous sommes beaucoup comme eux. Merci Seigneur. Sinon on pourrait se vanter, on pourrait commencer à croire qu'on est des petits dieux et on l'enseigne dans certains milieux chrétiens. Ça m'encourage beaucoup. Pourquoi? Parce que si les disciples que vous lisez dans les Saintes Écritures avaient été des géants intellectuels, s'ils avaient eu des qualifications inimaginables, terribles, voyez, alors on pourrait dire de désespoir, je ne pourrais jamais être comme eux. Je ne pourrais jamais être comme eux. S'ils avaient reçu une éducation extraordinaire, mais non! La Bible dit que c'était des hommes du peuple sans instruction. Mais les païens les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Moi, ce que j'aime, c'est les deux mots « avec Jésus ». As-tu été cette semaine avec Jésus ou avec Satan? Avec qui as-tu passé ta semaine? Si les disciples avaient eu une formation, je dirais, spéciale, avec une position très élevée, s'ils avaient possédé un équipement, je dirais, inhabituel, alors on dirait, bye bye, non, je ne pourrais jamais, j'abandonne, je ne pourrais jamais être comme eux. Mais non, on n'abandonne pas, parce qu'ils étaient exactement comme nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut faire des pasteurs, des administrateurs. Je me rappelle d'un gars qui se baladait au travers des églises il y a environ 30 ans. Ah, il dit, les pasteurs, c'est maintenant, il faut que ce soit tous des administrateurs. Mon œil! Dans l'église, il y a des administrateurs. Et le pasteur doit rester pasteur. Côté spirituel. Rempli du Saint-Esprit. Regardez ces gens-là dans la Bible, à part du don de puissance du Saint-Esprit,
Ils avaient les mêmes passions que nous. Regardez-les en train de dire à Jésus, « Hey Jésus, c'est qui va être le plus grand dans le ciel? » C'est moi. Même passion que nous. Parfois, on se pose la question. Est-ce que le frère aux côtés de moi ou la sœur, est-ce que je vais avoir une meilleure récompense que lui ou elle? Laisse tomber. Ils avaient les mêmes faiblesses que nous. Pierre, il se pensait que c'était formidable, mais devant un petit bout de femme, il n'a pas pu résister. Tu fais partie de Jésus. Tu vas à cette église là-bas où on croit on parle en langue et puis blablabla. Yes, oui. Pierre a dit non, non. Tu parles de quoi? Jésus? Je ne connais pas. Je ne connais pas Jésus. Je n'ai jamais fait partie de la gang de Jésus. Il a renié Jésus. Il a renié le Seigneur. Il n'avait pas prié quand c'était le temps de prier. C'est-à-dire qu'il suivait Jésus de loin. De loin. Souvent, les premiers disciples ne croyaient pas, comme parfois nous aussi on ne croit pas. Parfois, ils étaient désobéissants avant la Pentecôte. Mais quand le Saint-Esprit est venu, vous regardez à Jérusalem un homme qui se lève, et devant la foule à Jérusalem, il leur dit à toute la ville, vous avez cloué le Seigneur de gloire, Dieu, l'a ressuscité d'entre les morts. Même vous avancez au travers de la foule, faites votre chemin. C'est qui le bonhomme là-bas, le prédicateur? C'est le même qui, quelques jours auparavant, était devant la petite bonne femme. Et qui disait, je ne connais pas Jésus. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Que s'est-il passé entre ces deux moments? Il a été rempli du Saint-Esprit. Ce remplissage du Saint-Esprit, chers amis, c'est une nécessité dans les jours dans lesquels nous vivons. Que Dieu nous le donne et vous l'aurez par la grâce de Dieu. Où est tombé le fer? Il est tombé là. Alors, prends la croix, prends la vie crucifiée, regarde-toi comme mort à ce monde. Et tu vas voir le fer qui va remonter à la surface. Ensuite, on va te dire, prends-le. Va là-bas, prends-le. Saisis-le. Est-ce possible? Est-ce qu'il va pas retomber en bas? Non, non, prends-le. Et ensuite, on le met sur le marche. Tac, tac, tac. On fait le travail de Dieu avec une hache aiguisée. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.